he looks very promising, and but he needs to work with us now for a year with the first team, to be in and out, to play with the under-21, and to develop. You know, he has a fantastic potential there, but he will stay with us. Pour résumer, Jeff Reine Adélaïde est un footballeur français de 21 ans évoluant à Angers en Ligue 1. L'histoire de Reine Adélaïde démarre à l'US Torcy, un club d'Île-de-France au sein duquel il sera formé durant 4 ans. Précoce pour son âge, il tape dans l'œil de plusieurs clubs français comme Rennes ou le PSG, mais il jettera son dévolu sur le RC Lens à l'issue de la saison 2009-2010. Chez les 100 et or, il gravit les échelons jusqu'à la réserve et se verra même offrir une place sur le banc des pros sans jamais entrer en jeu. Finalement, il n'aura jamais l'occasion de jouer avec l'équipe première avant qu'Arsenal, qui le suivait depuis longtemps, s'offre ses services pour 2,5 millions d'euros. Arrivé à l'été 2015, il voyagera des U18 à l'équipe A, faisant son apparition avec les pros à 8 reprises. À l'origine d'un certain engouement outre-Manche, le jeune tricolore a du mal à confirmer les espoirs placés en lui et disparaît progressivement des plans de Wenger. En janvier 2018, après 10 mois sans apparition en match officiel, le club londonien lui offrira plus de temps de jeu via un prêt de 6 mois du côté du SCO Angers. Il sera au final transféré définitivement en Anjou à la fin de cette période. À Angers, Reine Adélaïde a enfin trouvé une vraie stabilité avec un temps de jeu conséquent. Cette saison, il disputa 29 matchs sous le maillot angevin avec en parallèle plusieurs sélections chez les espoirs. Si on entre un peu plus dans les détails, on peut scinder l'exercice 2018-2019 du jeune tricolore en 2 phases distinctes avec comme point de rupture sa reconversion de poste. Sous les ordres de Stéphane Moulin, Reine Adélaïde a majoritairement évolué à un poste d'ailier et lors de la 28e journée, alors qu'Angers est mené 2-0 contre Montpellier à la pause, Stéphane Moulin tente un coup en le faisant entrer à la place de Check-and-Doy dans le cœur du jeu. Résultat, il participe activement à la remontée de son équipe qui arrache le point du nul. Suite à cette prestation convaincante, il ne quittera plus ce rôle de milieu relayeur jusqu'à la fin de la saison. Dans le football d'aujourd'hui, où le latéral est devenu un joueur offensif à part entière, il est fréquent d'observer certains milieux de couloir reconvertis latéraux. Le constat est identique avec le milieu offensif, alors que les vrais postes de numéro 10 se raréfient au bénéfice d'une position plus reculée devant la défense. En revanche, force est de constater qu'une reconversion ailier milieu axial est une situation plus inhabituelle. Pourtant, malgré ce caractère exceptionnel, elle n'est pas un gage d'échec assuré. On pourrait citer en exemple Oxlade-Chamberlain qui, la saison suivant son arrivée chez les Reds, joua 42 matchs comme milieu, un temps de jeu important qu'il n'aurait certainement jamais eu en tant qu'ailier, quand on sait que Mané et Salah sont indéboulonnables sur les ailes. Pour revenir à Reine Adélaïde, cette reconversion ailier-milieu relayeur a été vraiment intéressante sur le court terme. En effet, elle lui a permis d'accroître grandement son influence dans le jeu avec plus de responsabilités, et cela se vérifie statistiquement parlant. Dans une position plus basse, il se révèle paradoxalement par un meilleur rapport offensif. En effet, doté d'une grande qualité de percussion, il est très intéressant pour venir casser les lignes. Balle au pied, ses remontées de balles énergiques permettent à tout le bloc de remonter et se projeter vers l'avant. Ainsi, il a une vraie valeur ajoutée pour apporter de la verticalité dans le jeu. Contrairement à Ndoye avant lui, Reine Adélaïde correspond plus à un créateur. Il n'est même pas rare de le voir venir chercher le ballon très bas sur le terrain pour pouvoir distribuer ensuite. Mais sa réelle force reste sa capacité d'élimination, destructrice dans cette position au cœur du jeu. Ainsi, par le dribble, il va pouvoir effacer le pressing adverse et donc s'ouvrir le champ pour accélérer. Plus bas sur le terrain, il part aussi de plus loin pour pouvoir se lancer. Capable d'évoluer dans de petits périmètres, sa justesse technique va lui permettre de se sortir de situations inconfortables et de s'ouvrir un angle de passe courte. Son dernier point fort réside dans l'intensité de ses courses, que ce soit à la conduite du ballon mais aussi pour venir harceler le porteur. À titre d'exemple, il n'est pas rare de le voir directement venir gêner la première relance adverse lorsque Baoken ne peut assurer ce pressing. De ce fait, on peut légitimement penser que son expérience ailier lui a permis de se construire un bagage physique à l'origine de cet important volume de jeu au milieu. Tu vois de quoi on parle?